Le thème sur lequel nous voulons œuvrer cette nuit, briser la guerre spirituelle mondiale contre votre vie. Ba avant gbe bi kuiton bi gbometon konta gbezantwe. Amen. 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 Àwọn lẹ́kọ̀ọ́ jóná lọ gbẹ̀dánù lọ yín àwọn yẹ̀yà. La guerre dont je voulais parler ce soir n'est pas une petite guerre. Àwọn bíbọ̀mẹ̀tàn. C'est une guerre spirituelle. Ẹ̀yin àwọn yẹ̀yà. Ce n'est pas une petite guerre. Bíbọ̀mẹ̀sìn àwọn. C'est une guerre spirituelle. Bọ̀m̀bà bó mìínú mọ̀nùkúnjẹ́ mi wẹ́sàn jóná ìdẹ́jẹ́. Et je voudrais que vous puissiez bien comprendre, c'est pourquoi je ne voudrais pas courir. Et si cette guerre est assignée contre la vie de quelqu'un, c'est vraiment farouche. Ce n'est pas une guerre familiale. Ce n'est pas une guerre de ton village. Ce n'est pas une guerre de ton pays là où tu es. Mais c'est une guerre mondiale. C'est une guerre d'État. Et ça quitte un lieu et elle atterrit encore en un autre lieu. Et n'importe quel état dans lequel on est, cette guerre accompagne. Tu peux quitter ici pour aller au Gabon, c'est autre état. Tu peux aller en France, c'est autre état. Tu peux aller aussi à Londres, c'est autre état. Et c'est une guerre d'État. Et c'est encore une guerre mondiale. Et si cette guerre est derrière quelqu'un où tu n'arrives pas à connaître l'arme efficace que tu vas utiliser contre cette guerre, il te serait difficile d'avoir la victoire. Un jour, un jeune homme voulait voyager sur Londres. Et sa mère s'est transformée en mouche. Et s'est mis aussi dans l'avion. Jusqu'à atterrir à Londres. Lorsqu'il était venu à l'immigration, les gens qui étaient là pour le contrôle ont commencé par vérifier les pièces. On a constaté que ces pièces n'étaient pas valables. On l'a retourné. En voulant quitter son pays, il n'a rien dit à sa mère. Et lui, il est en ville, sa mère au village. Il est retourné au Bécaï. Il était venu voir son pasteur pour présenter l'histoire à son pasteur. Le pasteur lui disait d'aller voir sa mère pour saluer sa mère. Là, il va comprendre la source de son problème. Effectivement, il était allé voir sa mère. En voulant aller saluer ta mère, il ne faut pas partir bras ballants, il faut garder quelque chose. Effectivement, il était parti avec un présent pour donner à sa mère. Quand la mère l'avait vu, il dit: oh, mon mari, bonne arrivée. Ah, tu as voulu me visiter aujourd'hui? Vraiment, je suis très contente. Hein? Je croyais que tu as voyagé. Je
Je pensais que tu as déjà voyagé et je ne te calcule pas au Nigeria ici. Le jeune homme était vraiment étonné parce que personne ne l'avait informé. La maman continua sa parole pour dire, vous fuyez les sorciers, fuyez la sorcellerie jusqu'à fuir aussi votre génitrice. Elle n'a même pas besoin d'être à côté de vous avant d'être au parfum de tout ce qui se passe. J'étais parti avec toi là-bas et on est encore revenu ensemble. On était parti ensemble et on est revenu encore ensemble. Et le garçon était étonné, il dit, maman, mais comment se fait que tu me dis que tu as voyagé avec moi? Et elle disait, juste je m'étais transformé en mouche pour me positionner sur tes épaules pour t'accompagner. Et je t'ai amené là-bas. Et donc c'est à cause de moi on t'a retourné. Passeport. Mais mon original, il y a un photocopie à J'ai juste enlevé la silhouette qui témoigne, qui vérifie l'état normal d'une pièce. J'ai juste enlevé la silhouette et on a constaté que ta pièce n'était pas valable. Et voilà comment on t'a retourné. Et comme tu es encore rentré dans l'avion de retour, j'étais encore accompagné en tant que mouche toujours. Jusqu'à la destination. Mais maintenant, comme tu es venu me saluer, si tu veux maintenant partir là, il faut aller. Je voudrais juste te dire de ne même pas chercher à cacher quelque chose à ta mère. Même si j'étais sorcière, je n'étais jamais mangé. Et pour cela, si tu veux voyager, il faut m'informer. Ne me cache rien s'il te plaît. Amen. Amen. La guerre mondiale. La guerre mondiale. Elle a détruit Besameton. Elle a détruit Besameton. Et ça détruit la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Je vais te montrer ce soir l'âme que tu vas utiliser pour dominer ces combats, cette guerre. Il y a certaines âmes qui pourraient te rendre victorieux sur ces combats. Et si tu ne connais pas ces âmes, pour être victorieux sur ces guerres, ces guerres vont te dominer. La guerre dont nous parlons n'est pas une guerre charnelle. N'est pas aussi une guerre naturelle. Mais c'est une guerre surnaturelle. 2 Corinthiens. Lisons 2 Corinthiens. Chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Verset 3 à 5. La Bible nous dit, sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Amen. Amen. Ce n'est pas une guerre charnelle. Ce n'est pas une guerre humaine. La guerre dont on te parle ce soir, c'est une guerre que personne ne peut voir avec ses yeux
physique. C'est invisible à l'œil nu. On ne peut pas voir la guerre là. Ce n'est pas une guerre humaine. C'est une guerre spirituelle. Que l'œil ne peut pas voir. Que l'oreille ne peut jamais écouter ces sons. C'est cette guerre. Et tu dois connaître. Et qu'il y a une guerre. Ce n'est pas une guerre humaine. Mais c'est une guerre spirituelle. Et quand tu arrives à connaître les armes qu'il faut utiliser contre ces guerres, ça te donnera la victoire. Le verset 3. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements. Ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Bon, fini. Mais nous avons aliano enele manukon bibo de yazo panukon mile bonoaze bozu prisonnier bonasize wa Christ. Amen. Amen. Aliano de nos fonds. L'arme qui mène le combat. Aliano Chanel âme. Ce n'est pas une âme charnelle. Naturelle âme. Ce n'est pas une âme naturelle. Mais surnaturelle. Mais c'est une âme surnaturelle. La guerre que nous menons n'est pas une guerre charnelle. Car nos ennemis ne sont pas tous charnels. Les armes que nos ennemis utilisent contre nous aussi ne sont pas tous des armes charnelles. Nos ennemis ne sont pas tous des ennemis charnels. Leurs armes qu'ils utilisent aussi ne sont pas charnelles. Il y a des ennemis qui mènent les combats charnels. De la même manière, il y a certains ennemis, leurs combats, c'est des combats spirituels. Tu ne peux jamais connaître à condition qu'on t'a révélé cela. À moins que tu es à ce niveau ou tu es à cette hauteur avant de pouvoir connaître.
Et l'âme dont nous parlons, c'est une âme que le diable même utilise contre un être. Et cette âme ravage tout sur son passage. Et tout ce que l'âme retrouve sur son passage, elle les ravage. Cette âme n'a pas de pitié. Et ça va détruire ton existence. Pour te ravir tout ce que tu as. Et elle prend tout son temps pour œuvrer avec tout ce qu'il faut comme bilan. C'est de cette manière qu'elle fait son œuvre. Et elle ne laisse rien sur le passage. Si tu n'arrives pas à connaître pour détruire ces forces vont te détruire. Mais quand tu arrives à connaître pour les détruire, tu serais victorieux. Amen. Amen. Tu auras la victoire. Tu dois connaître quelle stratégie utiliser ou mener dans ces combats. Juste pour pouvoir avoir la victoire. Si tu ne maîtrises pas cette stratégie, tu ne peux pas avoir la victoire. Lisons Genèse chapitre 3. Verset 23 à 24. Genèse chapitre 3 du verset 23 au verset 24. La Bible nous dit: Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante tournant en tous sens pour barrer la serre de l'arbre de la vie. Amen. Amen. Si Dieu reconnaît l'efficacité d'une épée dans la vie d'un homme, donc épée le pataki le battu. Ça veut dire que dans ta vie, une épée est indispensable. L'âme qui rend vigoureux, qui sauve les forts, une épée est aussi indispensable de ces hommes. Et le chérubin le pot de fin boisé épée d'eau à l'autre épée yo bo data bo non lile bon sens les bisese. L'Éternel même plaça un chérubin dans le jardin d'Éden, remettant dans ses mains une épée flamboyante qui balaie tous les sens. Pourquoi m'a osé chérubin du jardin d'Éden? Pourquoi Dieu a placé un chérubin dans le jardin d'Éden? Autrement dit, pourquoi il ne l'a pas mis simplement là pour dire reste là, c'est tout? Quand l'homme était placé dans ce jardin, on ne l'a pas remis cette âme ou bien une épée. Mais quand le chérubin était placé, Dieu même lui a remis une épée flamboyante. En le recommandant de tourner cela dans tous les sens possibles. N'importe quel intrus qui va visiter ce jardin, qu'il lui ôte la vie. C'est pourquoi l'épée a été remise au chérubin. Un chrétien, habit pasteur, son titre de Boudé, si tu es chrétien ou pasteur, quel que soit ton titre que tu as dans le Seigneur, et si tu n'as pas cette épée, il te reste encore assez à faire.
épée bibometon bonasi fouan da holena. Tu as besoin d'une épée spirituelle pour être puissant dans cette guerre mondiale. Et c'est Dieu même qui donne cette épée. Et tu pourrais l'utiliser dans tous les sens. Quand la guerre devient une guerre atroce, tu as besoin de cette épée. Car tu as besoin de sa puissance pour prévaloir. Tu as besoin de sa puissance pour rendre déchues toutes les guerres. Mais avant d'avoir la victoire dans ces différentes guerres, tu dois aussi utiliser les stratégies qu'il faut pour chaque guerre avant de pouvoir être confiant. Michée 3. Lisons Michée, chapitre 3. Versets 1 à 4. La Bible dit, et moi je dis, écoutez donc, chef de Jacob, et vous qui gouvernez le peuple d'Israël, ne devriez-vous pas bien connaître le droit? Vous détestez le bien et vous aimez le mal. Bonjour, on do gan Israël tonle. Minde de tundagbele o. Mingbe wan dagbe bo ka yin wanu nyanya. Vous arrachez la peau des membres de mon peuple. Bon, mingbe wanu dagbe bo yin wanu nyanya. Bo nyanya wiwa mi tome o mino de agbaza de togunche tonle mino de agbaza sin ewu. Vous arrachez la chair qui leur couvre les os. Bon, l'antide, tu étant les omino de l'antide ni on laisse. Vous dévorez leur chair. Bon, mino do agbaza étant les. Et vous les dépecez. Bon, mino aja ou étant les. Vous leur brisez les os. Mino ba ou étant les. Et les mettez en pièces. Bonozé, bise do pevi. Tout comme des morceaux qu'on met dans la marmite. Oui, comme de la viande qu'on met dans le chaudron. Amen. Amen. Si tu n'as pas cette épée spirituelle, et un méchant se lève contre toi, la manière dont ils utilisent leur âme, c'est de cette manière Michée nous parle ici. Jusqu'en Israël, ils transformaient les êtres humains comme des animaux. Ils dévoraient la chair des hommes comme si c'est un animal. Ils sont en train d'enlever les peaux. Ils vont les briser en morceaux, les os aussi pour préparer. Briser les os. Pour les mettre dans une marmite pour préparer. Et toi, tu es enfant de Dieu. Tu te dis que tu es enfant de Dieu. Et tu es spirituel. Mais tu n'as pas cette épée. Comment tu peux dominer ce combat? L'autre a sa force. Pour te transformer en animal. Pour enlever ta peau. Pour enlever la chair. Et briser ses chairs. Et quand il les brise, il va briser aussi les os. Et mettre tout dans une marmite pour préparer et manger. Mais toi, tu n'as pas l'épée spirituelle. Et qui peut affronter ceux-là, tu n'as pas. Et tu t'appelles enfant de Dieu. Il te serait difficile que tu aies la victoire. Il te serait difficile que tu sois différent. Donc, l'épée spirituelle est indispensable dans ta vie. C'est capital pour toi et que tu dois en avoir. Amen. Amen. Nous sommes beaucoup en arrière dans ce pays.
français sintolem. Et parmi les pays francophones, nous sommes encore vraiment en arrière. Le grand sintolem, et nous avons fait nous comptons les niveau de nawa et on a épée bibometon. Et dans les pays anglophones, certains leaders arrivés à un niveau donné, à une hauteur donnée, on leur donne l'épée spirituelle. Bon, quand wa gumme podo épée ni opobo jeli leliledio me kento la gumme azeto la gumme semaine no me bido problème. Et quand ils viennent dans l'église à un moment donné où cela devient maintenant un combat spirituel atroce, ils commencent par manier leur épée. Les ennemis, les sorciers qui sont dans cette église, dans cette semaine, ces ennemis n'auront plus la paix. Mais là, quand le godo to edo honhono bojuna vawe sondo to wende wa monu mi mo kotano pasteur épée wa amisa donc o nesi épée wa amisa mo nesi blo le mo wana jewe danu maozo atotueji abi anjenu kambioji. Et comme le combat qui est derrière toi, cette guerre là pour te tuer, le jour où tu vas découvrir que ton leader, ton père spirituel est venu avec une épée, tu vas commencer par raisonner en disant jusqu'à quand on vient encore à l'église avec une épée maintenant, pendant ce siècle. Et là, la guerre va te terrasser totalement. Moi, évêque catholique, on est à moi et ma lettre prévérée dit ma lettre présidentielle des présidents les nos ans. Donc ma lettre est nommée à moi et pour évêque lettre et des pièces BCC do nabileji bon aider mais à mon huile d'olive singo de mais à mon bible de mais à mon épée de mais bon ça mon regarde les évêques en n'importe quelle occasion où tu vas les voir, ils ont une petite mallette et dans cette mallette tu vas voir il y a l'huile d'onction, il y a leur bible, il y a des épées qu'on détache, qu'on dépièce totalement et on met tout dans cette mallette. Amen. Amen. L'eau alliance bibometon. Car c'est une âme spirituelle. Et c'est vraiment efficace pour œuvrer. Mais dès que je donne le fils, le titre, mais l'eau avant, le goudou spirituellement parlant, il y a des gens qui devraient venir ici ce soir. La guerre qui est derrière eux, je devrais prier pour eux pour qu'ils puissent bénéficier de cette grâce et être ôtés de cette guerre. Mais quand je suis en train de jeter coup d'œil à gauche et à droite, je ne les vois pas parmi nous. Jérémie 48, verset 10. Lisons Jérémie, chapitre 48. Jérémie, chapitre 48, le verset 17. Verset 10. Ok. À partir du verset 10. Maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre son cœur. Nous disons, nous signons, mende boudelo, azom, maudit soit qui refuse le sang et son épée. Nous disons, nous signons, mais on podo épée ton poids. Nous disons, nous l'aimons. Verset 11. 10. Oui, 10, c'est bon. Amen. Amen. Nous disons, nous signons, mais oiseau maouton. Podo fraude po. Et blo le dijro mais podo fraude po. Maudit soit celui-là qui œuvre avec l'Éternel en fraudant. Bon, nous disons, nous signons, mais ma épée ton dos, à pas ton et puis on ligne du version éternelle, mais des épées ton ligne à Dieu. Maudit soit celui-là qui travaille avec l'Éternel sans son épée ou l'épée est éloignée de lui. Et quand son épée est éloignée de lui, comment il pouvait avoir la victoire? Il lui serait difficile d'enregistrer la victoire. Aujourd'hui, la Bible n'est pas à la portée de tout le monde.
C'est uniquement à l'église, ils vont écouter les Écritures. Eux-mêmes, ils n'ont pas le temps de faire la lecture. Ils n'ont même pas la Bible. On a cambié l'Ancien Testament, chapitre chrétien, si tu les questionnes en demandant l'Ancien Testament comporte combien de chapitres ou bien de livres, ils ne peuvent pas te le dire. Nouveau Testament, chapitre dans le Nouveau Testament, on a combien de livres ou bien combien de chapitres? Il ne peut pas. Et quand tu vas parler de Genèse, ils vont tourner les Écritures vers la partie où il y a Somme. Ou bien ils vont commencer par chercher Genèse dans le Nouveau Testament. Ils ne méditent pas la Bible. Ou bien pour se faciliter la tâche, c'est avec leur portable et quand on lance les passages bibliques, ils vont rapidement se retrouver dedans. Et on dit maudit soit ce chrétien où son épée est éloignée de lui. Son épée n'est pas à sa portée, c'est éloigné de lui. Maudit soit quand la guerre serait là, elle serait détruite. Il ne peut pas avoir la victoire. Raison pour laquelle Dieu même dit maudit soit ce chrétien. Je ne te demande pas en quittant ici aujourd'hui d'aller acheter coucou et mettre à l'oreille. Et ton coucou Chanel ne peut pas mener le combat ou la guerre spirituelle. Mais nous te parlons d'une arme, d'une épée spirituelle. Si tu es enfant de Dieu, cela est indispensable pour toi. Sinon, tu ne peux pas avoir la victoire. Lisons Ésaïe chapitre 66. Verset 16. La Bible nous dit ce qui suit. Car c'est avec le feu que l'Éternel exercera son jugement, et avec son épée qu'il châtiera tous les humains. Et l'Éternel fera un très grand nombre de victimes. L'Éternel même utilise son épée pour détruire beaucoup de personnes. Et quand l'Éternel rentre dans une guerre ou dans un combat, avec son jugement, il utilise deux armes puissantes, son épée et son feu. C'est capital pour l'Éternel. Et par ces deux armes, l'Éternel détruit plusieurs ennemis. Les ennemis qui s'élèvent contre ses enfants, il les détruit tous. Rien n'est caché devant l'Éternel. Tout est à nu devant le Seigneur. Toi qui penses que personne ne te connaît dans ta sorcellerie, dans tes méchancetés, Dieu te connaît. Et si Dieu veut finir avec toi, il va utiliser son épée et son feu. Ésaïe 34. Lisons Ésaïe chapitre 34. Verset 5. Le verset 5, Louis II. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom. Sur le peuple que j'ai voué à l'extermination. Pour le châtier. Chanel habit naturel spirituellement
Et si la guerre devenait charnelle ou physique, il faut te rendre compte que spirituellement, cela a été déjà enregistré avec succès. Dans les bas copiés, nous bisser le maogon. Le diable a tout copié chez l'Éternel. Avant que le sorcier ne tue quelqu'un, il arrive d'abord à le tuer spirituellement avant que physiquement on enregistre les dommages. Ésaïe confesse cela ici dans les Écritures en disant: l'épée de l'Éternel s'est déjà enivrée depuis les cieux pour pouvoir descendre dans le peuple d'Édom pour les détruire. Donc, si tu n'as pas cette épée spirituelle, comment les guerres spirituelles pourraient être menées? Comment on peut descendre et rentrer dans ces guerres spirituelles? Comment on peut te donner la victoire dans ces différentes guerres spirituelles et physiques? L'épée aussi est capitale devant l'Éternel. Et c'est une âme puissante. Une âme puissante. L'Éternel utilise cela pour détruire le peuple qui est qualifié. Il enlève tout cela qu'il peut enlever de la terre. Et son épée est capitale dans la vie des enfants de Dieu. Pour te rendre victorieux sur cette guerre mondiale qui sévit un peu partout. Deutéronome 32. Lisons Deutéronome chapitre 32. Verset 41. Deutéronome chapitre 32, le verset 41. Voici, j'aiguiserai la lame de l'épée, et ma main brandira l'arme du jugement. Je ferai rendre compte à tous mes ennemis, je payerai de retour tous ceux qui me haïssent. Alors, nawaga epeche benanda ganji bona bio wedi dame pan kon kento chede la konta baele na bio wedi dame pan konye bona na ya konta lo unre eton le mengegele ba moye me unre eton le esupo do menele nyere suna na ya konta lo unre eton le. Il y a plusieurs, tu vas les voir, ils sont vraiment rusés et il dit ici, l'Éternel même dit ici, qu'il va leur rendre compte avec leur ruse. Amen. Amen. Verset 42. Verset 48. 42. 42, je m'excuse. J'enivrerai mes flèches du sang des adversaires. Bon, finalement. Na wada flèche che sedo kento chile bo flèche nele nanu kento leton. Mon épée pourfendra la chair de ses victimes. Ba baza chile epeche nanu hu ena mangbetole na zeye bo nanu hu eto. Et la tête des chefs des peuples ennemis. Bon, de je verserai le sang des blessés, des captifs. Bon, des péchés, bleué les ou étant les nawakon, mais ne laissez vous connaître. Amen. 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 Et puis, ma autant nous dévorer. L'épée de l'Éternel dévore. Et nous dévorer qu'un tolle. Dévore les ennemis. Et nous dévorer puis plein étant. Dévore leur rassemblement. Et nous dévorer gain étant. Dévore leur chef. Mais moi, bon avant Dieu avant mais bon épée ma autant tu t'es nous dévorer avant mais la avant nous et nous dévorer. Vous voyez, si la guerre devenait guerre réelle, l'épée de l'Éternel descend en ce moment, cette épée ne connaît plus personne. Et nous dévorer mais la avant nous. Elle dévore tous ceux-là qui étaient venus jusqu'au chef.
Elle ne laisse personne. Donc, des paiements ont dévoré mes bons, moi aussi, si tu ne connais même pas comment l'épée de l'Éternel dévore, comment Dieu pourrait te rendre victorieux sur les combats? Le sorcier pourrait t'appeler et se moquer de toi parce que tu n'as pas cette arme. Tu ne connais même pas l'efficacité. Comment l'épée de l'Éternel est enivrée, tu ne connais pas. Tu n'as aucune information. Et quand tu n'as pas cette information, ils vont se moquer de toi à condition que tu maîtrises. Et là, tu serais fort. Josué. Lisons Josué. 5:13. Josué chapitre 5. Oh, patakidewe milo kikawe bona onsi mmonu kunje oru ahwan wenu gudo ton lo eya ahwan sensen we go pe fifo sen ahwan lo podo kwede jaele ahwan de jona hen wale o eya ahwan yaya ammonu kunje wezo ma o se ko inodo. Et cette parole que tu écoutes ce soir, avec tout ce que nous lisons dans les Écritures, c'est pour t'alerter afin que le temps que nous traversons, la guerre actuelle que nous menons et la guerre de la nouvelle année qui va venir encore, tu puisses te préparer. C'est pourquoi nous passons le temps sur ces paroles. Il y a plusieurs combats ou guerres qui ont déjà dépouillé les enfants de Dieu. Non formalité mais et ça do et ça et ces chrétiens sont là simplement de titre de nom, ils ne savent même plus comment utiliser une arme pour avoir la victoire sur les vies. Ils ne maîtrisent même pas les armes du combat. Le chrétien qui ne maîtrise pas l'onction, il peut mourir prématurément. Il y a un évêque au Nigeria. Lui, il est contre la manière dont il faut prier pour contre les ennemis, il est contre cela. Dieu, au contraire, a demandé qu'on prie pour nos ennemis, qu'ils soient pardonnés. Donc, selon sa compréhension, ses ennemis peuvent tuer les enfants de Dieu. Mais à ton tour, tu dois prier pour le pardon de ses ennemis. Un jour, il était sorti avec son épouse. Arrivé aux stations d'essence pour prendre le carburant. Un mendiant était venu demander à son épouse. Et son épouse avait regardé dans son sac pour remettre de l'argent à ce mendiant. Automatiquement, son épouse était paralysée, séance tenante, elle ne pouvait plus faire des mouvements, elle est devenue handicapée. Mais Bishop et malgré qu'il était bishop, il n'a pas l'âme de prière, l'âme de combat. Et c'est lui qui se moquait des gens. On ne peut pas utiliser l'onction. On doit prier pour que Dieu puisse pardonner nos ennemis. Voilà son âme. Et au lieu qu'il utilise son âme, et devant lui, au moment où il était témoin oculaire des faits, on a paralysé son épouse du bras et des pieds. Il ne pouvait plus utiliser son âme qu'il utilisait pour dire Dieu pardonne maintenant à ses ennemis qui agissent contre moi. Donc, et tous ceux-là, les passants, ont commencé par assommer maintenant le mendiant. Pour dire qu'on va le tuer. Et le mendiant dit, si vous voulez réellement que la dame revenait en son état initial, alors je vais la baiser. Dion, Bishop Johome, qui c'est ni bon nous l'école? Bishop regarde en haut, en bas, gauche, à droite, il dit, bon, il n'y a pas autrement, hein. Il faut faire simplement pour que je puisse récupérer mon épouse.
Et quand le mendiant s'approchait de la dame pour pouvoir passer à l'acte, la dame a disparu et c'est fini. Bishop a perdu son épouse. Et il a tout fait impossible. La femme est partie. Et depuis ce jour, il a changé de prière. Il reconnaît maintenant qu'il a des ennemis. Il sait maintenant qu'il a des combats. Et sa prière n'est plus une prière Oh Dieu, pardonne ceux qui m'offensent. Il a perdu complètement cette requête. Son histoire change et sa requête, sa manière de prier aussi change. Et plusieurs coups il meurt dans leur ignorance. L'épée qui dévore les chairs. Il y a des épées qui dévorent l'ennemi au complet. Mais quand tu ne connais pas cette épée, elle ne pourrait pas dévorer quoi que ce soit. À condition que tu arrives à connaître cette épée et elle va œuvrer. Jérémie 5:13. Jérémie chapitre 5, le verset 13. Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un homme qui se tenait debout devant lui, avec son épée dégainée à la main. Josué s'avança vers lui et lui demanda: Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Verset 14. Non, répondit l'homme. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Amen. Amen. Un jour, Josué voulait aller rendre visite à Jéricho avant le retour des enfants d'Israël. Arrivé là-bas, il voyait un géant debout devant le mur. Josué demanda: Es-tu des nôtres ou bien tu fais partie de nos ennemis? Et cet ennemi ou bien cette personne avait déjà son épée dégainée en main. Et Josué lui demanda: Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et il répondit: Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et comment se fait-il que le chef de l'armée de l'Éternel va encore avoir en main une épée? Et toi, chrétien, maintenant sur la terre, tu dis que l'épée n'est pas une bonne chose. Je n'ai même pas besoin de ça. Spirituellement, tu dois avoir cette épée spirituelle. Et cette épée spirituelle que tu as ira œuvrer maintenant pour toi à tout moment et en tout temps. Les enfants d'Israël avaient fait le tour de ce mur de Jéricho 6 fois pendant 6 jours, et le 7e jour ils ont fait encore 7 tours. Pourquoi ils ont eu la victoire en ce moment? C'est parce que spirituellement, l'ange de l'Éternel était déjà là avec son épée, et spirituellement, il avait déjà enregistré la victoire avant que le physique ne soit connu. Amen. Amen. Si tu ne connais pas la vérité et les choses cachées, il te serait vraiment difficile d'avoir la victoire en ce moment où la saison que nous sommes en train de traverser. Il te serait difficile d'avoir. Je te donne un exemple. La Bible dit dans le livre de Matthieu, les 10 vierges voulaient aller rencontrer leur mari. Oui. 10 vierges. Ces 10 vierges voulaient aller rencontrer leur époux. Et les 10 vierges étaient encore prêtes. C'était 10 vierges.
Et elle s'apprêtait pour aller rencontrer leur époux. Mais on ne connaît ni le jour ni l'heure où l'époux va venir. Et les 10 vierges avaient en main leur lampe avec de pétrole. Mais au moment où la nuit tombait, et l'époux n'est pas venu, et il commença à dormir. Les 10 se livraient au sommeil. Et quand la trompette sonna, où on dit l'époux est venu, et les 10 avaient déjà leur lampe qui s'éteignait. Et 5 étaient parmi eux. Et eux sagement avaient gardé de l'huile en réserve. Et quand ils voyaient l'éclat faible de leur lampe maintenant, ils renforçaient maintenant la lampe. On ne peut jamais rencontrer son époux dans l'obscurité. Et là, elle renforçait maintenant leur éclat. Les 5 autres sollicitaient maintenant les 5 autres pour dire: si vous avez encore de réserve, donnez-nous un peu d'huile. Les autres disaient: non, on n'a plus de réserve, c'est ce qu'on avait épargné, c'est ça, on a versé maintenant dans les lampes. Alors, allez acheter. Elle était sortie dans la nuit. Avant d'aller acheter, l'époux était venu prendre départ avec les 5. Mais les 10 avaient toutes les mêmes qualités. Elles se sont préparées pour elle était vierge. Elle attendait tous l'époux. Mais l'ignorance fait qu'ils n'avaient pas gardé de l'huile en réserve. C'est pourquoi on les appelle les insensés. Sinon, elle ne manquait de rien. L'huile uniquement. Aujourd'hui, il n'y a plus d'huile dans les églises. On ne sait même pas qu'il y a une lampe spirituelle qui serait toujours allumée. Et pasteur va se tenir debout pour dire: non, je défie celui-là, on ne peut pas utiliser l'huile d'onction, on ne peut pas faire ceci. Et pourquoi dans la Bible de Genèse en Apocalypse, les chapitres ont parlé de l'huile d'onction? Et si nous allons faire le dénombrement, connaître les différents chapitres de la Bible et aller maintenant faire un exercice pour voir le nombre de chapitres qui parlent de l'huile d'onction, vous allez constater que ce nombre de fois où l'huile d'onction est répétée dépasse largement les autres parties. Un sorcier était venu dans cette église. Il disait: j'ai tout fait pour éteindre la lampe de cette église, mais impossible. Et la personne à qui il confessait cela lui demanda: mais tu es sûr il y a des lampes dans cette église? Il dit: oui, je te rassure, il y a des lampes. Mais ce n'est pas une lampe Chanel, c'est une lampe spirituelle. Et c'est toujours allumé dans l'église. Je suivais quelqu'un de l'Assemblée de Dieu pour le tuer dans cette église. Mais tant que la lampe n'est pas éteinte, je ne peux pas le tuer. Amen. Donc, il y a plusieurs secrets si tu n'es pas informé. Le combat ou la guerre va te dominer facilement. C'est pourquoi Dieu disait aux enfants d'Israël, par Moïse, dis à ces enfants d'Israël d'avoir leur huile d'olive pure concassée et qu'ils la portent dans la maison de l'Éternel et que la lampe soit toujours allumée. Et c'est ça on versait dans le chandelier. Et dans la maison de Dieu, les lampes sont toujours allumées. Et ce n'est jamais éteint. La lampe est toujours allumée.
huile d'olive zoweyin bo pebile de nkondo kwete be na nzoma lo jiji atwa. Toi, tu ne sais pas que l'huile d'olive, c'est un feu qui brûle. Et quelle que soit la quantité que je verse dans ma maison, ça serait toujours en train de brûler, tu ne sais pas. Ba weden le bonete hude bona we jroja no ma eva hedi e okodo le kwa nde na we be bona huna we si anwansi ntemetele si anodo mi mo vodeje eva hedi e o. Et à un moment donné, même si on prie là-dessus, on te donne le privilège, tu dis que ah, c'est trop cher. Ah, je ne peux pas acheter, je n'ai pas de prix pour acheter ceci. Et tu banalises et tu critiques. Ce qui peut te sauver d'un grand combat, ce qui peut te sauver d'une grande guerre, tu banalises ces choses. Nombre 22, verset 23. Lisons Nom 22, verset 23. Alors, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin. Son épée dégainée à la main, elle se détourna du chemin et prit à travers champs. Balaam se mit à la frapper pour la ramener sur le chemin. Alors l'ange de l'Éternel se plaça devant un chemin creux passant dans les vignes entre deux murets. Verset 31. Verset 25. 31. Ok. Verset 25. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. 31. Ok. Verset 31. Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, qui vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Balaam s'agenouilla et se prosterna la face contre terre. Amen. Amen. Ah, ça, Balaam ton. Wa mo wensa kon lo nukon. Bo boale ni bo hen péton. L'âne de Balaam a vu l'ange qui lui a bloqué le chemin. Bon, fini, il dévia de son chemin. Balaam était furieux, l'a chicoté. L'ange se déplaça maintenant pour aller le rencontrer dans un chemin restreint pour lui bloquer encore le passage. Il fuyait à ce que l'ange ne tue pas Balaam. Balaam c'est un foyer do fidèle jusqu'au point où les pieds de Balaam étaient allés serrer contre le mur où l'âne est en train de chercher à fuir. Il continue à frapper la troisième fois. Dieu l'ouvrit les yeux. Il voya l'ange. Avant que Dieu ne lui permettait de voir maintenant l'ange, l'âne a parlé pour dire: oh, est-ce que j'ai l'habitude de faire des choses pareilles? Je t'amenais un peu partout et à tout moment et à plusieurs fois. Et là, Dieu l'ouvrit les yeux. Il se prosterna. Jérémie 47. Lisons Jérémie, verset 6. Lisons Jérémie chapitre 47. Vous dites: malheur, épée de l'Éternel, quand t'arrêteras-tu? Rentre dans ton fourreau, calme-toi et reste au repos. Amen. Amen. Et quand la guerre d'un État ou d'un pays s'élève contre toi, et quand l'épée finit la guerre de ce pays ou bien de cet État, il va encore aller ailleurs. Et les gens commencent à crier pour dire: à cause de telle personne, tous ceux-là sont en train de mourir. Oh, épée de l'Éternel, rentre maintenant dans ton fourreau, va te reposer. L'épée dit non. Toi, tu es au Bénin. Et il y a une guerre à Ibadan. Comment tu peux quitter ici pour aller avoir la victoire là-bas? Sans l'épée de Dieu. Ah, dès le Niger.
Comment tu peux avoir sans l'épée de Dieu? Les pays que tu n'arrives pas à connaître. Comment tu peux avoir la victoire sans l'épée de Dieu? Et ils ont constaté que l'épée est en train de tuer tout le monde, où ils réclamaient maintenant que l'épée aille dans son fourreau, mais impossible. Connais les secrets pour avoir la victoire. Nous allons lire encore des passages pour prier. Amen. 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 Nous voulons rentrer dans la Nous voulons commencer l'étape normale, mais ceux à qui cela est destiné ne sont pas au rendez-vous ce soir. Ézéchiel 21. Ouvrons nos Bibles dans Ézéchiel 21, verset 5. Alors je m'écriai: Ah Seigneur éternel, ils disent à mon sujet, il ne fait que débiter des paroles. Agbazalé, version de l'Agbazalé, c'est naturellement m'envoyer soit des épées ton signe akpamebona c'est ton avant qu'ento chile. La version de notre Père dit: toute chair connaîtra et tout le monde connaîtra que l'Éternel même peut sortir son épée pour combattre les ennemis. Éphésiens 6, verset 17. Éphésiens chapitre 6. 6, le verset 17. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Bimende huali gadoleo mizekon o mauton ero pataki numi kunenga nui bakun de no kwe bonu ajayo tatu managba nui bakun no tanumi bo huo nui épée kunenga tonumi. Ceux qui s'éloignent de la parole, je vous convie ce soir à s'approcher de cette parole et que cette parole soit votre épée et le salut, le casque de salut, le casque qui vous donnera assez de sécurité. Tiens-toi debout. Tu vas prier correctement cette prière. La prière que nous voulons connaître, ce n'est pas des requêtes, mais c'est une prière sans arrêt. Et quand je vais lancer, je serai en train de lancer des requêtes dedans sans arrêt. Et si tu ne prêtes pas attention, tu vas perdre notre fil. Tu ne peux pas rester dans notre cadence. Amen. Amen. Tu diras à Dieu: D'un bibo démoniaque les dewa l'obéti attaquer. Vos esprits démoniaques qui attaquent ma vie. De attaquer donache. Qui attaquent mes bénédictions. Perseche. Qui attaquent mes percées. Agaïche promotion. Ma promotion, mon élévation. Awadjijeche. Ma joie. Fifache. Ma paix. Bessin ebio. À partir d'aujourd'hui, mitundo. Reconnaître. Mwa kodo honhon. Je suis venu avec la force du Saint-Esprit. Avec l'épée de Dieu. Pour récupérer tous mes biens. Que vous m'avez attaqué auparavant pour prendre. Je vais les récupérer tous. Prie au nom de Jésus. Je suis rempli de l'épée de Dieu pour pouvoir récupérer tous mes biens cette nuit.
On Jésus ton chite dimboyi d'abechele bisenumi. Feu de Dieu, lève-toi maintenant. On Jésus ton chite dimboyi d'abechele binumi. Sang de Jésus, lève-toi maintenant pour me récupérer tous mes biens. Yida bechele bisenumi. Récupère-moi tous mes biens. Moi ordonné, on Jésus ton dimboyi d'abechele bisenumi. Je commande que le sang de Jésus-Christ aille me récupérer tous mes biens. Moi ordonné, on Jésus ton dimboyi d'abechele bisenumi. J'ordonne au sang de Jésus de me récupérer tous mes biens. On Jésus ton yida bechele numi. Oh, sang de Jésus, récupère-moi tous mes biens. Moi ordonné, mimi d'abechele numi. Je vous ordonne cette nuit, récupérez-moi tous mes biens. L'esprit là qui a volé mes biens. Je suis venu cette nuit pour retirer, récupérer mes biens. Je vous ordonne avec l'épée de Dieu pour récupérer tous mes biens. Je suis venu avec l'épée de Dieu pour ramasser tous mes biens. Ça y est, libérez-moi mes biens. Tout ce que vous m'avez volé, libérez-moi ces choses. Ton mauvais esprit qui avait attaqué ma vie. Qui a attaqué la vie de mes enfants. Attaqué ma gloire. Attaqué ma bénédiction. Libérez mes bénédictions. Libérez mes enfants. Libérez mes biens. Je suis venu cette nuit avec l'épée de Dieu pour récupérer tout. Et pour cela, libérez-moi tous mes biens. Épée Maouton. Épée de Dieu. L'idée Pharaon kodo soldat tolé ko vivado ko vavo bon. La manière dont Pharaon et ses soldats ont été engloutis dans la mer rouge. Et il y a quelqu'un qui les viva et me bido ko vavo. Oh, mes ennemis, soyez engloutis dans la mer rouge. Me viva et me bisese. Soyez engloutis dans la mer rouge. L'idée Pharaon ko soldat tolé ko vivado ko vavo bon. Comme Pharaon et ses soldats ont été engloutis dans la mer rouge. Épée Maouton nous viva quelqu'un qui les do ko vavo. Que l'épée de l'Éternel engloutit mes ennemis dans la mer rouge. Et nous beda betile bisenumi. Et qu'il me libère mes biens. Et nous beda betile bisenumi. Il me libère mes biens. Odem. Prie. Épée-moi. Assez, c'est assez. Épée-moi. Oh, assez, c'est assez. Jésus a kudo tachimeyaya. Jésus n'est pas venu se sacrifier pour moi inutilement. Mais kubona yi honhrono. Mais il s'est sacrifié pour que je puisse être fort. Et je puisse prendre mes bénédictions. Il est allé à la croix, mourir à la croix pour que je puisse avoir la victoire. Je ne peux pas vivre dans la pauvreté. Il n'est pas allé à la croix pour que je demeure dans la pauvreté. Je ne peux pas demeurer dans l'opprobre. Et ni dans la maladie. Mais maintenant. Restituez-moi mes biens. Restituez-moi mes biens maintenant. Restituez-moi mes biens. Prie. Et tout bien que j'avais perdu depuis ma naissance, je les récupère cette nuit. Depuis ma naissance, tout ce qui m'appartenait, je les récupère cette nuit. Prie pour les récupérer. Ta bénédiction ou tes bénédictions, récupère-les. Ordonne à ce qu'on puisse te restituer tout.
Ta maison qui est volée. Finance tu es Tes finances qui ont été volées. Bénédiction tu es La bénédiction récupère-les. Awadina tu es Ta joie récupère. FIFA tu es et nous retourner BCC nous. Et qu'il te restitue totalement. Donc nous biboyons le roi na récupérer BCC. Il faut défier ces esprits que tu es venu pour récupérer tout. Maintenant. Tu veux récupérer BCC. Tu veux récupérer tout maintenant. Récupérer alors je veux récupérer mon mariage. Récupérer je suis venu récupérer mes enfants. Récupérer je suis venu récupérer tous mes biens. Tout ce qui m'appartient, vous avez volé. Récupérer BCC. Il est temps que tu récupères tout. Oh, feu du Saint-Esprit brûle-les. Brûle ces esprits maintenant. Qui ont volé mes bénédictions. Oh, feu de Dieu, rentre en eux. Qu'il libère mes bénédictions. Tout ce qui m'appartient, qu'il me libère ces choses. Qu'il me libère cela par le feu du Saint-Esprit. Qu'il me libère cela par le feu du Saint-Esprit. Oh, les forces des eaux. Qui ont bloqué mes biens. Libérez-moi mes biens. Libérez-moi mes biens. Libérez-moi mes biens. Tout ce qui est bagage m'appartenant, libérez-les. Je suis venu les récupérer. Je suis venu les récupérer. Libérez-moi toute cette nuit. Libérez-moi toute cette nuit. Démoniaque ton lait. Vos esprits démoniaques. Et à me retourner bénédiction tu l'as nommé. Retournez-moi mes bénédictions. Bible les bat ton lait. Vos esprits diaboliques. Et il y a d'habitude mes milliers me vier ton nom mes ailes. Me vibisser ton mes ailes. Me vibisser ton mes ailes. D'habitude me vibisser ton mes ailes. Moi de Bénoumi. Je vous adore. Me d'être dans feu béton. Oh, serpent de maison. Des mines d'habitude. Ils ont avalé mes biens. Dans ton béton. Les serpents des eaux. Des mines d'habitude. Ils ont avalé mes biens. Dans Poumeton. Les serpents de la mer. Des mines d'habitude. Ils ont avalé mes biens. Dans Zumbometon. Les serpents des forêts. Des mines d'habitude. Ils ont avalé mes biens. Moi Dibojona IBCC. Je suis venu récupérer tout. Moi Bojona IBCC. Je suis venu récupérer tout. Nde Kanchele Ndona IBCC Zalome. Tout ce qui me concerne, je vais récupérer cette nuit. Prie. Prie, mon frère, ma soeur. Moi Bojona IBCC Je Zalome. suis venu prendre tout cette nuit. Donne-moi au nom IBCC Noé. Donne-moi au nom IBCC Noé. Il va te récupérer tout cette nuit. Et puis moi au ton nom d'habitude Noé. L'épée de l'Éternel va te récupérer tes biens. Et puis moi au ton nom d'habitude Noé. L'épée de l'Éternel va te récupérer tes biens. D'habitude quand il est moi au nom IBCC Noé. Tes biens qu'ils ont volés, Dieu va te restituer tout. Prie. Le Jésus signe quand même. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père Céleste, nous te disons merci car c'est fait. Le Jésus signe quand même. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu viens. Tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Compte tenu de l'immédiat pour nous nommer mais alors pour modèle le titre. Compte tenu de la saison où nous traversons et là où tu es en train d'aller, c'est pourquoi ces requêtes sont en train d'être. Ne banalise pas ces prières. Ne fais pas comme tu veux. La prière d'une heure va changer l'histoire des années dans ta vie. Exhortation, L'exhortation accompagnée d'une prière importante comme celle-ci va changer ton histoire de longue date. Le dimanche prochain, nous voulons prier. Tu vas te préparer, il n'y a pas à faire de donner requête et après stopper ou intercaler. Non, c'est la manière dont nous avions évolué ce soir que nous voulons évoluer le dimanche. Amen. Amen. Nous allons prier avec l'épée.
Nous n'allons plus retourner dans l'exhortation, mais nous allons juste utiliser l'épée pour prier avec. Si tu te considères et tu aimes ta vie, ne manque pas. Quel que soit ton empêchement. Ce mois qui tend vers la fin et le nouveau mois qui s'annonce, c'est des prières, des requêtes importantes. Ne banalise pas ces choses. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Nous allons voir des requêtes concernant les souris qui sont dans tes jambes, qui te perturbent ou bien qui sont dans ton cœur, qui perturbent, qui rongent ton cœur. Nous allons voir des requêtes les concernant. Les mouches qui sont encore vivants dans ta vie. Les insectes qui sont encore vivants dans ta vie. La prière de dimanche va faire sortir ces choses. Des prières ici ont déjà fait sortir des cafards. Des insectes dans la vie des hommes. Des fourmis aussi. Et des différentes choses. Donc les souris qui sont dans tes jambes ou bien sur ton cœur. Ces prières vont les faire sortir. Prépare-toi. Et pendant ces moments de prière, prépare une offrande capitale. Ça va t'aider. Nous avons un témoin rapidement. Nous allons applaudir pour Jésus quand le témoin sera en train de dire. Alléluia. Donc, Franchement,
Nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Nous, et en regardant ou en considérant les différentes choses, en commençant par la première chose, si Dieu n'était pas dedans, l'enfant devrait être maintenant dans la chambre souffrant. L'enfant, le second aussi, qui a heurté le pied contre une pierre aussi, ça peut devenir une grande chose. Nous avions prié dans cette semaine, le diable ne va pas boire notre sang ni manger notre chair. Et leur mère voulant aller au Nigeria a prié, Seigneur, je te confie le véhicule et le chauffeur. Mais dans le véhicule, tout le monde voyait le truc comme canard ou bien aigle, mais ce n'est pas aigle. Mais le chauffeur ne voit pas l'oiseau. Et cela, l'oiseau était tombé devant le véhicule. Amen. Amen. Et quand tout le monde criait, oh, c'est en ce moment que le chauffeur aussi a essayé de dévier le véhicule. Un évangéliste était sorti un jour en allant à vu un mouton devant lui.
Il a vu quelqu'un tenir la corde du mouton. Mais wende bo c'est moto sekon e bo me ojo kando bo tande na viré bomana bla bo a tant ko sekon espace ko sekon donc e bla bo huzu beto azonoko. Et en allant, quelqu'un qui a gardé la corde du mouton et a vu le véhicule, au moment où le véhicule s'approchait du mouton, l'intéressé a laissé la corde. Le chauffeur ou bien l'évangéliste n'a plus le temps nécessaire de manœuvrer le volant pour pouvoir arrêter le véhicule. Il était obligé de cogner le mouton et en ce moment, au lieu de mouton, c'est un homme qu'on voit. Et tout le monde commence à accuser l'évangéliste. Mais comment toi tu vas voir un homme comme ça et tu vas le cogner? Il disait, mais je n'avais pas vu un homme. Et quand il commence à prier, automatiquement l'homme s'est transformé en mouton initial. Commence à crier. Et tout le monde fuyait. Donc, il suffit à nous il suffit simplement que le chauffeur puisse tuer ou bien prendre par l'oiseau là, c'est fini, il va tuer l'homme. Donc, voilà, le Nigeria même. Et ce n'est pas fini au Nigeria. Donc, mais le ranger, nous comptons les mains debout, mon citerne, essence, dans le reverse d'eau et à chauffeur, moi, mais de moi. Donc, mais le ranger, dit pour Goudo, les points, mon bois, j'ai ressondi. Ni le chauffeur, ni les passagers qui étaient à bord de ce véhicule n'avaient pas vu le véhicule qui transporte des liquides inflammables, mais c'est ceux qui étaient totalement derrière qui avaient vu le véhicule aller en arrière et ils commençaient à crier. Ça c'est notre mais moment aussi en est dévié. C'est trop tard et il a percuté le véhicule et par la grâce de Dieu, ceux qui étaient dedans étaient sauvés. Dieu l'a sauvé au travers de ces différentes choses. Amen. Amen. C'est une grande grâce. Il est important, si nous voulons sortir, nous voulons coucher, tout ce que nous voulons faire, que nous confions tout entre les mains de Dieu. Le diable rôde maintenant et il cherche qui dévorer. Mais ceux qui appartiennent à Dieu, il ne peut pas dévorer ceux-là. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je vous confie votre enfant. Protège-la. Tout projet caché venant de la part du diable concernant sa vie soit des retours à l'envoyeur. Nous vous disons infiniment merci pour ces différentes œuvres que vous avez accomplies dans sa vie. Hosanna à votre nom. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Tout est maintenant. Adjon. Anji Adjon sing harokun minu 10 secondes yao. 10 secondes. Adjon sing harokun. Bojiroko. Et un autre point. Jésus, je à toi. J'ai bien sauvé avec moi. Par ton sang de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je vais mourir avec toi. Voici sa croix. Jomene ajido dineo. Amen. Ma onodono. Amen. Donc, quand on me dit dans deux pays, amen. Ayons ma onodono.
Aïn donnant le Jésus sing comme. Béni si vous êtes bénis. Ndo aïn donnant le Jésus sing comme. Tu nous oui connaît les choses cachées. Pour être fort. Le Jésus sing. Dans le nom de Jésus.